Bienvenue dans 7 en live découverte, l'émission musicale qui vous fait découvrir les groupes de votre région. Cette semaine, le groupe que nous recevons vous rappellera peut-être quelque chose puisqu'il s'est produit devant 10 000 personnes en 2011 en première partie du groupe Scorpion lors de la Foire au vin de Colmar. Il s'agit de Sir Daria. Ce groupe qui nous vient de Mulhouse propose un métal plutôt heavy, alliant puissance et groove, qui trouve vraiment sa place sur scène où l'on découvre une belle complémentarité entre les musiciens. Après s'être produit sur de nombreuses scènes alsaciennes mais également en Allemagne, c'est sur la scène du Grillen et devant les caméras de TV7 qu'ils joueront aujourd'hui.
Les débuts de Cire Derrière, c'est moi et Thomas, le deuxième guitariste du groupe, qui a été rejoint très rapidement par Christophe Brunner, je dirais fin 2007. Et ensuite, très rapidement, Will, le chanteur, qui tient également la basse, nous a rejoints. Alors on va dire que fin 2007, Cire Derrière est né, quoi. On a énormément d'influences dans le groupe, que ce soit dans le métal, dans le rock, dans le progressif. Et du coup, finalement, nous, l'étiquette, on dit c'est du métal, tout simplement, parce que c'est très très large. On aime jouer avec différents styles, que ce soit du rock plus pop, du métal un peu plus extrême. On aime beaucoup les changements de voix, ce genre de choses, quoi. Vraiment la polyvalence dans tous les styles qu'on aime, quoi. C'est aussi de la compo. En fait, on avait à peu près deux morceaux, il me semble, à l'époque. Tu nous as rejoints et on a tout de suite tapé en fait, sur la composition. Et au départ, on était vraiment un groupe, c'était prévu pour faire que de l'enregistrement, vraiment pas de live. Et donc on a composé notre premier album et c'est vrai que naturellement on en est venu à la scène parce que c'est quelque chose qu'on a en soi, quoi. On aime faire ça, quoi. Ça c'est clair, c'est incontournable. C'est la suite logique, quoi. Ça a pris. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment là qu'on s'est dit, c'est vrai, hein, on n'a pas échafaudé de plan. En fait, on a enregistré une certaine série de morceaux, on avait quelque chose qui était maquetté, qui était présentable, on nous a proposé de le distribuer, et on l'a fait tout simplement, quoi. Ensuite, on a eu des plans, ça s'est enchaîné, et puis voilà, quoi. On a eu de belles dates, et puis maintenant, quoi, on continue. Chacun amène ses idées en général, c'est souvent moi et Thomas, on peut dire, on amène des riffs, des idées de départ, et des fois c'est des choses plus ou moins abouties, des fois on arrive à faire un morceau en une répète, et des fois on traîne des morceaux, c'est vrai que ça dure parfois, qui ont besoin de mûrir, qui tiennent parfois on les tire parfois pendant 6 mois. Et puis voilà, mais c'est vraiment une composition de groupe, on va dire. Ouais, c'est vraiment... Ouais, il n'y a pas vraiment de fil conducteur par rapport à notre manière de travailler. Maintenant, pendant qu'on branche le matos, je vais commencer à jouer un riff. Et, ah ouais, c'est pas mal, quoi. C'est chouette. Thomas qui commence à jouer dessus, Bubu, machin. Et puis ça prend. Et des fois, en 2 heures, en une répète, on a un morceau, il faut juste qu'on le finalise, il est classe et tout. Puis il y a des fois, vraiment, on bosse des trucs, c'est comme tu l'as dit, quoi. Tu prends le morceau Voices, on a mis vraiment 6 mois à le composer, on a mis toutes les petites touches, les petites choses vraiment qu'on voulait pour ce morceau. Et c'est vrai que c'est toujours très compliqué quand on veut quelque chose de très abouti. Et pourtant, on a d'autres morceaux qui ont 4, 5, 6 accords grand maximum et qui sont très simples, très efficaces, qui envoient, quoi. On s'est toujours dit, en fait, avec ce groupe, on ne se fixe pas de barrière, que ce soit au niveau du style. S'il faut qu'on mette du beatbox dans un morceau, admettons, on ne l'a jamais fait, mais si on doit le faire, on le fait. On ne va pas se bloquer à ça juste parce que c'est une question de style ou d'étiquette. Et au niveau des textes, je pense qu'on fonctionne un petit peu de la même façon, quoi. En général, je ramène une idée, je me dis tiens, ce morceau il me fait un peu penser à ça, tout ça, et puis on en discute 5-10 minutes, ah ouais, tu pourrais aussi parler de ça ou ça, et puis du coup, on travaille de cette façon-là, quoi, sans vraiment réfléchir, et on s'est rendu compte sur notre prochain album qui va sortir prochainement, qu'en fait, ça parle de plein de choses, ça parle d'autant de sujets que de morceaux qu'on a. Et finalement, ça forme un tout très cohérent, quoi.
Alors on a sorti un premier album en 2011. Cet album qui a été distribué par Brennus Music. C'est un label du sud de la France qui nous a proposé de le distribuer. C'était une belle opportunité pour nous. C'est un album, je ne dirais pas qu'on a fait dans l'urgence, mais c'est vraiment l'album qui représente vraiment le début du groupe. Ouais. C'est vraiment les influences variées, c'est vraiment quelque chose de, je pense, relativement frais. Maintenant, on est sur notre deuxième album qu'on a mis pas mal de temps à composer. C'est vrai qu'on a travaillé dessus pendant 2 ans. Hein. L'enregistrement, la production, post-production, tout ça, c'était vraiment très très long parce qu'on voulait faire vraiment l'inverse du premier album. Le premier album, c'était quelque chose d'instantané, on l'a enregistré, boum, on l'a sorti. Mais au départ, nous, c'était vraiment une démo. On ne voulait pas forcément que... Et puis ça a pris des proportions où même nous, on ne s'y attendait pas. On a fait des super dates, je pense notamment à la première partie de Scorpion qu'on a pu faire en 2011, ou Freedom Call, par exemple, des groupes vraiment qui dans le circuit marchent énormément. Et c'est vrai que... on a voulu vraiment fonctionner différemment, moins sur le mode démo et plus vraiment sur un côté très travaillé, production en studio, vraiment. Il y a même des choses qu'on a composées finalement en studio, des petites touches qu'on a remises, ce genre de choses. On a vraiment fonctionné d'une autre façon. Et puis on pense que l'album d'après, on fonctionnera peut-être différemment, on ne sait pas. Et puis on prend les choses vraiment comme elles viennent et on prend le meilleur de tout ce qu'on peut avoir, quoi. Dès qu'on a su que Scorpion passait à la Foire aux Vins, j'ai appelé Claude Le Bourgeois, je l'ai proposé. Je l'ai proposé Sir Daria, qui connaissait de nom vaguement. Alors il m'a dit, bon amène-moi le matériel, je vais envoyer ça au management de Scorpion. Et puis voilà, on a attendu 2 semaines, 3 semaines. Je leur avais rien dit. Hein. Oui, on n'était absolument pas au courant. C'est Michel, en fait, il a tout échafaudé et il avait vraiment peur. Je pense qu'à l'époque, on peut dire ça, tu avais peur que finalement ça ne fonctionne pas. Ouais, et, pour ne pas être déçu, quoi. Et au final, donc je leur ai annoncé le jour où Claude Le Bourgeois, le directeur artistique de la Foire aux Vins, m'a appelé, il m'a dit Michel, c'est bon, vous venez. Et c'était vraiment génial, c'est clair, c'était vraiment génial. 10 000 personnes en face de soi, en même temps c'est très impressionnant et en même temps ça te donne une force mais phénoménale. On se le dit toujours, on a vraiment eu la chance de faire plein de groupes, plein de premières parties. On a pu faire Tankard, on a pu faire Paul Di'Anno, le premier chanteur d'Iron Maiden, on a pu faire Freedom Call, qui sont au final devenus de super copains, quoi. Quand on joue avec eux, c'est toujours... on se sent un peu comme en famille avec eux, on fait les cons, tout ça. Et je pense qu'en fait, finalement, toutes les dates se valent. Finalement, toutes les dates, à partir du moment où on passe un bon moment, où on a un public qui est réceptif, où ça passe vraiment bien, c'est... On essaye peut-être aussi quand même d'un petit peu sélectionner, non pas par prétention, mais surtout pour pouvoir produire quelque chose de qualité. C'est vrai que du bar, on ne va pas en faire, mais je pense que le type de groupe ne s'y prête pas, de toute manière. Donc c'est vrai qu'on essaie quand même de sélectionner
d'avoir de belles scènes, et puis voilà, c'est dans un souci, encore une fois, d'offrir un bon spectacle. Alors forcément, on essaye de s'exporter, on essaye de l'Allemagne, qui est vraiment le tremplin pour ce genre de musique, et dans le reste de la France, on est en train d'y travailler, quoi. Et c'est vrai qu'on se dit, il vaut mieux faire 3 ou 4 dates dans l'année, et que ce soit vraiment là, qu'on envoie tout ce qu'on a et qu'on donne vraiment au public le meilleur de ce qu'on sait faire, plutôt que finalement de saouler et qu'on c'est encore vous qui jouez. Voilà, on essaye vraiment de créer ce manque, quoi. I am the man, follow my
C'est ainsi que s'achève notre émission très rock avec Sir Daria. La prochaine fois, c'est l'univers du groupe strasbourgeois Exode que nous découvrirons dans 7 en live découverte. D'ici là, portez-vous bien et en attendant, salut!